Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeant, thérapeute et autrice de livres sur la méditation. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on explore ensemble cette idée troublante. Et si être fort ou forte était parfois une prison dorée? Je sais, la question peut surprendre. Parce que dans nos vies professionnelles comme personnelles, c'est plutôt bien vu d'être celui ou celle qui tient. Celui ou celle qui rassure, qui tranche, qu'encaisse, qui vacille pas trop. Et en entreprise, c'est plutôt valorisant d'être le manager, qui est vu comme, solide, le ou la dirigeante, stable, l'expert ou l'experte sûre, d'elle ou de lui. À la maison, on aime mieux être le parent fiable, bien sûr, celui ou celle qui structure et gère, celui ou celle qui protège. Et dans un groupe d'amis, c'est plutôt valorisant d'être celui ou celle qu'on appelle, quand ça va pas ou pour avoir un conseil. On a souvent très envie d'être vu comme celui ou celle qui est fort ou forte. Alors, pourquoi parler de prison? Parce que parfois, cette force, elle finit par devenir une identité. Et toute identité rigide, ça finit par enfermer. Je te propose de regarder ce qui se joue quand les choses se corsent. Au travail, un collaborateur challenge ta décision. À la maison, ton adolescent te lance mais vraiment, tu comprends rien. Et dans ton domaine d'expertise, qu'on parle de stratégie, de gestion de conflits avec ta belle-mère ou d'hygiène de vie, quelqu'un conteste ton analyse. Alors même si extérieurement tu restes calme, avouons-le, intérieurement, quelque chose se resserre. Une micro-chaleur, une pointe dans la poitrine, immédiatement, le système réagit. Tu deviens plus affirmative ou affirmatif, plus catégorique, parfois plus froid ou froide. Ça ressemble à de la solidité. Et cette force, c'est en fait parfois de la contraction, de la rigidité, quand on a l'impression que l'image que nous avons de nous est menacée. En sous-marin, une émotion très discrète commence alors à prendre les commandes. Cette émotion, c'est la honte. Pas une honte spectaculaire, une honte subtile. Tu sais, celle qui murmure attention, ce qui vient de dire menace ton statut, ton autorité, ton expertise. La honte, elle attaque ton sentiment d'identité. Et quand on s'est construit autour de l'idée d'être fort ou forte, la moindre fissure, ça devient difficile à tolérer. Alors le réflexe, souvent, c'est de renforcer la posture. On affirme encore plus sa position, ses propos, pour se montrer fort ou forte. Mais en réalité, cette supposée force-là, elle est fragile. Parce qu'elle dépend du maintien de ton image. Et c'est en cela que la force peut devenir une prison dorée. Une prison confortable, certes, parce qu'on y est respecté, admiré, reconnu. Mais on n'y est pas libre. Quand être fort ou forte, ça devient ton identité, tu peux plus aussi facilement dire je sais pas. Ça devient plus compliqué de reconnaître que quelque chose te touche ou d'admettre un doute sans te sentir diminué, par exemple. Chaque situation, ça devient un test. Chaque critique devient comme une menace. Et plus tu as de responsabilités, plus la pression augmente. Finalement, ce qui était une qualité devient une obligation. Ce qui était une force devient une tension permanente. Alors, qu'est-ce que la vraie solidité? La vraie solidité, elle ne peut pas venir de la contraction. Elle vient de la capacité à rester ouvert quand ça pique. Si on le dit simplement, ça ressemble à ça. Un parent solide, c'est pas celui ou celle qui doute jamais. Si tu sais faire, explique-moi. C'est celui ou celle qui peut reconnaître que là, c'est pas sûr, elle sait pas trop, sans s'effondrer. Ou une manager solide, c'est pas celui ou celle qui a toujours raison. Idem, c'est assez illusoire. C'est celui ou celle qui peut être challengé,
sans se raidir, en restant ouvert ou ouverte aux propositions qui lui sont faites ou aux contradictions. Un ou une experte solide, c'est pas celui ou celle qui sait tout. C'est la personne qui peut dire «je sais pas», sans avoir l'impression de perdre toute crédibilité, par exemple. La force véritable, c'est pas de ne plus être impacté par rien, d'être bulletproof. C'est la capacité justement à être touché pour pouvoir rester en lien, sans se défendre automatiquement par peur d'être amoindri. Et cette capacité, elle se cultive. Alors, elle viendra pas du jour au lendemain, ce sera pas un déclic magique, il suffira pas d'avoir écouté ce podcast. C'est une pratique, un entraînement. Et parmi ces entraînements, il y en a un très simple et profondément transformateur, bah, c'est la méditation de pleine conscience. S'asseoir quelques minutes, observer la respiration, les sensations, les pensées, les émotions, sans chercher à les corriger. Alors ce qui va transformer, c'est pas le calme qui pourrait, peut-être, s'installer, mais c'est la découverte que notre expérience intérieure, ben, elle est pas monolithique, elle est mouvante. Un jour, on se sent solide et puis le lendemain, vulnérable. Parfois, on est confiant et puis à d'autres moments, on est traversé par le doute. Parfois, on est calme et à d'autres moments, on est complètement agité. Comme le ciel qu'accueillent tour à tour le soleil, les nuages, l'orage et les éclairs. La pleine conscience, elle nous apprend à observer ces états sans les juger, sans les dramatiser et surtout sans nous y identifier totalement. On commence à voir que être fort ou forte, bah, c'est un état parmi les autres et c'est pas une identité fixe. Peu à peu, quelque chose va pouvoir se détendre. Il y aura plus de souplesse dans qui on croit être, moins d'identification rigide à un seul aspect de soi et du coup, moins de nécessité de défendre, une identité fixe. On découvre qu'on peut être traversé par la vulnérabilité sans cesser d'être solide et c'est pas un problème. D'ailleurs, les recherches en neurosciences, elles montrent que la pratique régulière de la pleine conscience, elle va diminuer la réactivité de l'amygdale, c'est la zone qui est impliquée dans les réactions de stress, et qu'elle renforce les connexions avec le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui est lié à la régulation émotionnelle. Donc autrement dit, on ne devient pas insensible du tout, on devient plus stable au cœur de la tempête, au cœur de l'émotion. Et paradoxalement, cette souplesse intérieure, bah, elle va pas fragiliser ton leadership. Au contraire, elle va l'approfondir. Je te propose de faire une micro-exploration avec moi. Pense à une situation récente où tu as senti le besoin de te défendre. Qu'on ait remis en cause ton avis, qu'on l'ait pas suivi ou je sais pas, que tu pas eu la réponse à la question qu'on te posait par exemple, ou une autre situation. Reviens à cet instant. Qu'est-ce qui s'est manifesté et où dans ton corps? La gorge, la poitrine, le ventre? En quelques secondes. Accepte que quelque chose en toi a voulu protéger ton image. Et demande-toi, ça fait quoi d'entendre cette phrase? Et maintenant, demande-toi, et si j'avais pas eu besoin de protéger mon image, comment j'aurais répondu? Plus ouvertement, plus simplement, plus justement? Laisse venir une réponse sans la forcer. Et la prochaine fois que quelque chose te heurtera, demande-toi si ta réponse cherche à protéger ton identité ou à répondre à la situation. Parce que plus tu crois être une personne forte, et plus tu en fais ton identité. Moins tu acceptes que tu puisses aussi avoir des moments de vulnérabilité. Plus tu te rigidifies et plus tu ressembles à cet arbre raide qui, face à un vent trop puissant, finit par être déraciné. Moins l'identification elle est puissante et plus tu reconnais que, bah, globalement, oui, tu es solide, tout en acceptant que tu puisses traverser des moments de vulnérabilité. Et plus tu deviens comme le bambou. Le bambou, il nie pas le vent, il s'arque, il plie. Et c'est justement cette souplesse qui lui donne la force de rester debout. Alors je t'invite à réfléchir.
Et si la vraie puissance n'était pas dans la force, mais dans la capacité à rester stable dans sa vulnérabilité? Qu'en penses-tu? Je suis Céline Lévita et tu viens d'écouter Bouddha en basket. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles, à mettre un pouce selon la plateforme où tu l'écoutes, à t'abonner pour être sûr de ne pas louper les prochaines sorties et à le partager autour de toi pour le rendre plus accessible à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si tu veux travailler ce sujet ensemble, parce que c'est pas toujours simple de le faire tout seul, bah, contacte-moi. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode pour nourrir ton chemin de liberté intérieure.